ding dong. Mon téléphone sonne en même temps, ça crie pas, ça sonne, ça ding ding en même temps. Je suis arrivée chez lui, j'ai vu une femme chez lui et tout. Il était là, il dit donc quoi? Elle a pris son téléphone à lui, elle a cassé. Il me fait comprendre, je t'assure que c'est pas moi. Il dit, en plus tu mens. Yo guys, c'est la 4e fois que j'essaie de filmer cette vidéo. J'espère que cette fois-ci c'est la bonne. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien ou bonjour, peu importe l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. J'étais sur le point de faire ma skincare, je vais vous raconter comment je suis sortie d'une relation toxique avant même qu'elle ait commencé. Bon, ça avait un tout petit peu commencé, mais ça n'avait pas trop commencé. Je vais pas trop traîner, on va commencer directement. Faut c'est que je sois cute. Je peux pas ne pas être cute quand même. C'est officiel, je vois plus rien. L'histoire commence en novembre 2023. On va l'appeler Jonas. Jonas, c'est quelqu'un qui travaille dans un endroit administratif et j'étais partie là-bas pour faire des documents. Quand je l'ai vu, je l'ai trouvé gentil, accueillant, humble, vraiment à l'écoute, très courtois. Et en plus de ça, très propre sur lui, bien habillé, tout ça. Pas mal, oui. Physiquement, pas mal. J'avais une question qui m'est passée par la tête comme ça. J'ai posé la question à la personne avec qui j'étais. Et la personne me dit, pose-lui la question. Et moi, je me suis dit, c'est pas grave. C'est pas important, en fait. C'était juste une question comme ça. Et puis, bon, tu n'as pas la réponse, tant pis. On n'a pas besoin de demander, voilà. Pendant que Jonas passe devant nous comme ça, c'est la personne avec qui j'étais qui demande à Jonas, en fait, elle demande, moi, je me dis, mais c'était pas nécessaire et tout ça. Après, bon, il a été gentil. Il nous a pris, il nous a mis dans un coin et tout. Il nous a expliqué vraiment dans les détails pour que je comprenne, pour qu'on comprenne. Quand on a terminé, on était sur le point de partir. C'est lui qui demande mon numéro. Alors que c'est interdit de demander le numéro des gens que vous recevez, les clients. Mais après, bon, ouais, une jolie fille comme ça, tu vas pas la laisser partir. Gardez le contact. On ne sait jamais. Alors, je me suis dit, de toute façon, il m'intrigue, donc pourquoi pas. Et entre-temps, quand j'ai rencontré Jonas, j'étais dans une relation très, très toxique, très boiteuse, qui était déjà sur le point de se terminer. J'étais dans une relation boiteuse depuis août 2023, au moment où je suis arrivée en Côte d'Ivoire, en fait. À partir du moment où je suis arrivée en Côte d'Ivoire, ça a commencé à être boiteux. Je me suis battue tant bien que mal pour que ça marche, mais ça n'a pas marché. Et c'est en décembre 2023 que j'ai finalement abandonné la relation. Cette personne-là, je l'ai aimée, non. Je l'ai aimée. J'étais dans un de ces gourmets. En fait, quand je pense à ça, ça me fait trop mal. J'étais dans un long gourmet. Il faut savoir que Jonas et moi, c'est connu. Je sais même la date. On s'est rencontrés le 27 novembre 2023. On a passé un mois, on ne s'est pas parlé du tout. Il a pris mon numéro depuis le 27 novembre. Là, on n'a pas parlé du tout. Entre-temps, moi et ma relation boiteuse jusqu'à ce que j'ai rompu. 2 semaines après ma rupture, j'étais dans mon lourd gourmet. C'est Jonas qui débarque. Mon document que j'étais partie faire là où il travaille était prêt. C'était un mois après notre rencontre et 2 semaines après ma rupture. Il m'envoie un message le matin pour me dire que, voilà, on vérifie si les informations sont correctes et tout. Moi, je vérifie, c'est correct. Il me dit, donc c'est bon, tu peux venir récupérer ton document. Et moi, je lui fais comprendre que d'accord, je passerai demain. Et puis, il me dit, d'accord, mais est-ce qu'on peut se rencontrer? Je n'ai pas répondu, en fait. Parce que moi, je l'ai déjà dit que je viendrai demain. Moi, je suis déjà dans mon logo, même toi, tu viens comme, tu cherches quoi? Le soir, vers les 17h, il m'appelle carrément parce qu'il m'avait envoyé un message. Il me redemande encore, est-ce qu'on peut se rencontrer? Je lui ai fait comprendre que je vais vous faire signe dans 30 minutes. Parce qu'après, il m'a dit que non, en fait, là, je viens de finir le travail et je vais attendre aux alentours de mon travail parce que si je rentre chez moi, le temps de revenir vers vous, il y aura les bouchons et tout ça. Donc, c'est mieux que je reste aux alentours ici pour attendre. Moi, je me suis dit, bon, il va attendre 30 minutes. Je me suis dit, il va attendre les 30 minutes et puis il va se rendre compte que, elle me fait pas signe. Il va comprendre qu'elle veut pas sortir avec moi et il va me laisser tranquille. 30 minutes plus tard, il me rappelle. Oh, mais, coucou, je suis là. Tu m'as oublié? Tu étais là? Il était tellement gentil, tellement aimable. Je me suis dit, c'est une gentille personne, ne lui fait pas ça. J'avais pas voulu lui dire non, donc je lui ai dit, bon, d'accord. Et puis
puis il m'a dit, ok, alors prépare-toi. Et enfin, on a décidé de se, voilà, de se tutoyer à ce moment-là. Prépare-toi et bah, je viens te chercher. Je me suis préparée, il est venu me chercher. Il m'a fait faire le tour du plateau, de Cocody. D'ailleurs, le plateau, c'est très beau la nuit, hein. Franchement, c'est bien. En tout cas, franchement, j'ai passé un bon moment. Ensuite, on allait prendre un verre. On a eu le temps de discuter pendant qu'on faisait la balade et aussi on a eu le temps de discuter quand on est allé prendre un verre. Franchement, moi qui voulais pas partir au date, pépite. Franchement, j'étais surprise. C'était bien, ça s'est bien passé, c'était magnifique. En tout cas, rien à dire. Entre-temps, moi, je devais voyager, je devais aller en Afrique du Sud. Je devais partir en Afrique du Sud, genre dans 2 jours, le 28. Il voulait me revoir. Après le date, ça s'est bien passé. Voilà, il voulait me revoir et tout. Moi, j'ai fait comprendre que, ah, moi, il voyage. Oh. J'étais là, ça fait 1 mois que tu as pris mon numéro, tu m'as pas appelé, tu m'as pas écrit. Et c'est maintenant à 2 jours de mon voyage que tu débarques avec tes chic dates. Tu as vu, mais non. Tu as vu. Après, il m'a fait comprendre que non, mais t'inquiète pas. De toute façon, moi, je suis là, je t'attends. J'ai fait comprendre que moi, j'ai pour 1 mois juste pour voir la famille et puis je reviens. Donc, il m'a dit, t'inquiète pas, je t'attends. T'inquiète, je suis là. Vas-y, reviens. Je suis là. Il ne bouge pas. Il dit, ok. Le lendemain, il m'écrit, bonjour, comment tu vas? Et puis je lui réponds. Il m'a plus jamais répondu. Pendant 2 semaines. Entre-temps, j'avais déjà commencé à parler de lui à ma sœur. Ma sœur et moi, on est très proches. Je lui parle de tout. Donc, j'avais déjà commencé à parler de lui à ma sœur. Le gars a disparu. Parce que ma sœur me demandait, ah, mais comment ça se passe avec le gars là et tout. Je lui ai dit, ah, en tout cas, il a disparu. Et elle m'avait parlé, elle m'a fait comprendre que, ah, non, mais ravale ta fierté et puis essaie de le contacter pour avoir des nouvelles et de comprendre ce qui se passe en fait. Parce que je ne peux pas comprendre que du jour au lendemain, comme ça, on disparaisse alors que vous avez eu un date magnifique d'après ce que tu racontes. Je comprends pas pourquoi il a disparu comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Un bon matin, je me suis réveillée, je l'ai appelé. J'ai ravalé de ma fierté, comme m'a dit ma soeur. Je l'ai appelé. Je l'appelle. En fait, explique-moi en fait, je comprends pas. Parce que il me répondait pas. Mais il postait des statuts. Il était en ligne. Il était actif sur WhatsApp. Juste que c'est moi qui ne répondais pas. Après, j'ai demandé, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Je comprends pas. Du jour au lendemain, comme ça, tu me ghostes sans raison, alors qu'on n'a pas eu de problème. Il m'a pas donné d'explication cohérente. Mais le truc, c'est que moi, comme j'étais déjà dans mon lot, mais frère, moi, je m'en foutais. Hein, ça, si je me suis pas attardée sur le sujet. Et on a repris contact, on a recommencé à parler. Ah, franchement, à partir de ce moment-là, on a parlé H24, on s'est pas séparés du tout. Ah, on était tout le temps au téléphone jusqu'à tard dans la nuit. Carrément, je le chassais même pour qu'il aille dormir parce qu'il doit aller travailler demain et tout. Donc, franchement, c'était devenu un love, t'as jamais vu ça. Ça fait 2 semaines sans se parler et puis 2 semaines à se parler, genre H24 à tout. Et vient le jour maintenant de mon retour en Côte d'Ivoire. Parce que j'ai terminé mes 1 mois. Maintenant, c'est le moment de retourner en Côte d'Ivoire. C'est là où tout va commencer maintenant. Le jour de notre premier date, pendant notre balade, on avait une petite discussion dans la voiture et tout. Il me fait comprendre que je suis le seul qui ne suis pas encore marié au travail, on coupe de l'argent dans mon salaire, moi j'ai besoin d'une femme, et des trucs comme ça. Tu vois, dès le premier jour, tu me parles déjà de mariage. Ça fait 1 jour qu'on se connaît, frère, tu me parles de mariage. Bon, après, je me suis dit, bon, c'est quelqu'un qui recherche quelque chose de sérieux. Il manifeste juste son envie de se marier. Ça veut pas dire que je suis la femme, mais il a juste manifesté son envie. Donc, ok. Comment vous dire que le gars était obsédé par moi? Avant même que je revienne de l'Afrique du Sud, le gars a pris ma photo. Il a fait encadrer ça. Il a mis ça dans son salon. J'étais dépassée. Après, bon, si ça te rend heureux de me voir chaque matin avant d'aller au travail, il m'affichait tout le temps sur WhatsApp, il m'affichait partout, il a mis ma photo, une photo de profil WhatsApp. Un jour, il était au téléphone avec sa mère, il m'a passé le téléphone comme ça, surprise, sans me prévenir. Il m'a présenté à sa sœur qui était venue ici. Franchement, chill, bro! Mais calme-toi! C'est un jeune homme qui vit tout seul, qui travaille toute la journée, qui n'a pas le temps de prendre soin de sa maison, de se faire à manger. Donc, il a une femme de ménage qui vient peut-être 2, 3, 4 jours par semaine pour lui faire à manger, pour lui faire le ménage. Mais non! Moi, j'arrive, je reviens de mon voyage. Toi, tu renvoies ta femme de ménage, pourquoi? C'est quoi ton projet? Moi, au premier date, j'avais eu à lui poser la question.
est-ce que tu as des enfants? Elle m'avait fait comprendre que j'ai une fille, mais ma fille, sa mère, elle était partie depuis qu'elle avait 9 mois. Franchement, je sais même pas où elle est. Ma fille est avec ma mère, sa mère à lui, quoi. C'est ma maman qui s'occupe d'elle. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit. Le jour de notre premier date. Maintenant, quand je reviens de l'Afrique du Sud, non seulement il renvoie sa ménagère, et il commence à faire les projets que, tu sais, ma maman, elle se fait vieille, je pense que je vais aller récupérer l'enfant, elle va commencer à vivre avec moi. Hey! Genre, t'as eu quoi? T'as eu la femme de ménage gratuite, t'as eu une mère pour ta fille gratuite. Hey! Ça fait que 2 semaines que je suis dans ta vie, tu fais des longs projets sur moi. C'est quoi ça là? C'est quoi ça? Le premier date qu'on a eu après que je sois revenue, je me suis mis fraîche, je me suis mis bien belle, chic, go, tout ça là, bien coiffée, mes cheveux naturels, une belle petite robe dans la voiture. La première chose qu'il me dit, c'est quoi? Ah, mais tu t'es pas coiffée? Attends, comment ça je suis pas coiffée? Regardez la coiffure là, s'il vous plaît. C'est ça qui dit que je suis pas coiffée. Genre, moi, j'ai pris mon temps de me coiffer, de lisser mes cheveux, de prendre mon fer à lisser, de faire mes boucles et tout, au risque de me brûler le cou avec mon fer. Et toi, tu me dis que je suis pas coiffée. Eh, ça m'a saoulée, ça m'a saoulée. Mais comme c'était la première fois qu'on se revoyait, je suis passée au-dessus de ça et on a passé un bon moment quand même. Je me suis dit, bon, on va prendre ça comme une maladresse. Voilà, il a été maladroit parce qu'il ne connaît pas. Comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui est tellement gentil à son travail que tout le monde l'apprécie là-bas, les gens qui viennent l'apprécier et tout. Donc, il y a une dame qui était partie là-bas, il l'a aussi très bien accueilli. Et cette dame-là a décidé de l'inviter à manger chez elle. Il m'a expliqué, il me dit qu'elle m'a invité à manger chez elle. On va aller ensemble. Que je lui ai dit que je viendrai avec ma femme. Faut te calmer, quoi. Le jour J arrive, parce que c'était un samedi, je me souviens très bien. Il me fait comprendre que voilà, bon, j'ai une course à faire. Quand je termine, je viens te chercher, on y va. Donc, prends le temps pour te préparer et tout. Et puis, avant de raccrocher, il me fait comprendre que, ah, mais tu sais, si tu peux mettre ta perruque, comme sur la photo que tu m'as envoyée la dernière fois, franchement, ouais, ce serait bien. Je t'ai trouvé très jolie sur la photo, donc j'aimerais bien que tu remettes la même perruque, que tu te coiffes encore de la même manière. Bah, le prend pas mal. J'ai juste pas envie qu'on dise que ma femme, de dire, il m'appelait un peu trop ma femme, hein. Ça fait que 2 semaines que je suis dans ta vie. Des lourds titres sur moi, lourds projets sur moi. Et aussi, je vous ai dit tout à l'heure que sa sœur était venue dans notre pays. Il me l'a présenté. Oui, le jour où il me l'a présenté là aussi, il a voulu aussi me contrôler comme ça, genre me dire ah mais est-ce que je peux porter l'habit que j'ai porté sur la photo que tu m'avais envoyée la dernière fois. J'ai dit c'est bon maintenant, c'est bon. Laisse-moi m'exprimer vestimentairement parlant, laisse-moi me coiffer comme je veux, laisse-moi me maquiller comme je veux. Et maintenant, si tu arrives et tu trouves que je suis pas assez bien pour toi, tu pars sans moi. Est-ce que je suis obligée de partir avec toi? Il y a quoi? Comment je m'habille, comment je me maquille, comment je me coiffe. Il voulait m'étouffer, genre il voulait me contrôler à 100%. Et moi, ça me fatiguait. En plus de ça, il avait des remarques bizarres, dans le sens où, quand j'essaie de lui tenir tête, il me dit, oh, toi, t'es pas soumise, tu dois juste être avec des blonds ou des gens des hommes qui ont grandi en Europe parce que eux, ils aiment bien les filles comme ça et tout. Mais nous, les vrais Africains, on n'aime pas ça. Nous, on aime les femmes soumises. Il me dit des trucs genre, toi, t'es juste belle à l'extérieur, mais à l'intérieur, non. Tu brilles juste de l'extérieur, mais à l'intérieur, non. Ça, c'est des choses qui me sortaient, des remarques misogynes, des remarques bêtes, des remarques méchantes parfois même. Et quand je lui fais comprendre ça, ah, t'es pas soumise, ah, c'est bien, ma tête chauffe quand je pense à tout ça. Yeah. Et puis, quand il me demandait de faire quelque chose, par exemple, il me demande un service. Il me demande ça genre, comme si c'est un ordre, quoi. Fais ça. Je dis, mais attends, mais demande poliment, en fait. Ah, t'es ma femme. Il dit, hé, 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 ah. Il était excessivement jaloux. Il me disait que non, je viendrai déposer les habits chez moi, comme ça, quand un autre homme va venir chez toi, il va trouver des habits d'homme dans ta maison et tout. C'est comme si moi, je reçois un homme par jour, quoi. Il y a 7 jours dans la semaine, et puis, à chaque jour suffit son homme. Un jour, il était avec moi, chez moi, j'avais mal à la tête, mais à un point, mais j'avais pas les médicaments. Donc, il m'accompagne à la pharmacie. Lui veut aller vers la droite, moi je veux aller vers la gauche. Et puis moi, je lui fais comprendre que non, on prend pas ce chemin-là, on va par la gauche. Il me fait, pourquoi tu veux pas aller par là? Tu fuis qui là-bas?
On va aller là-bas. J'ai dit, hé, mais mon frère, toi et qui? Toi et qui? Je te dis juste qu'on fait ce chemin-là parce qu'il est plus court. Toi, tu me fais une kéké, tu commences à faire le bruit pour rien. Ok, on y va. Il me dit non, et tu me tiens la main. Je dis, hé, ici donc quoi? Carrément, un jour, il me dit, si moi, et s'il arrive qu'un jour je sois avec toi chez toi, et qu'un autre homme vient frapper à ta porte, et ça va partir en cacahuète. Je vais te casser la gueule. J'ai dit, hé! Hey! Il venait chez moi tout le temps. Genre, il voulait, dès qu'il finit le travail, au lieu d'aller chez lui, il vient chez moi. Il dit, oh, laisse-moi de laisser. Attends. Il voulait m'étouffer. Il voulait être dans mes narines jusqu'à, je sais pas. S'il pouvait même rentrer en dessous de ma peau, il allait rentrer. En plus, il fouillait mon téléphone. 2 semaines dans ma vie. Tu fouilles mon téléphone. Entre-temps, lui aussi, il devait avoir ses congés. Et il devait aussi voyager pour un mois. On a fait genre 2 semaines, 2 semaines, 2 semaines. On se parlait H24 au téléphone et ensuite 2 semaines ensemble. Et tout ça là s'est passé pendant les 2 semaines là. C'est pendant ces 2 semaines là que j'ai appris à connaître la personne même, sa vraie personne. J'étais dépassée, hein. Mais en dehors de ça, faut savoir que le gars était tellement attentionné. Donc, genre, il était au petit soin, il était gentil, il me donnait, il m'achetait tout ce que je voulais, il m'emmenait manger tous les jours, on sortait tous les jours, il me donnait l'argent et tout ça. Vraiment, je sais pas comment il était. Il était quoi, le yin et le yang. Il était vraiment le yin et le yang. Vraiment le yin et le yang. Mais en tout cas, son côté yang là. Il y avait des incompréhensions entre nous, non? Des incompréhensions, même ta peur. Tu vois, est-ce que les moments où tu te sens tellement incompris que tu as envie d'exploser. Et je suis arrivée à ce point-là plusieurs fois avec lui. En 2 semaines, on préparait son voyage, on est parti acheter des valises. On s'est acheté là avec lui pendant ses cours. Et il avait aussi acheté un récipient qui est chez moi, que je garde d'ailleurs chez moi. J'ai acheté un récipient parce que chez moi, il y a un problème d'eau. L'eau ne coule pas la journée, que la nuit. Donc, il fallait que je remplisse ce récipient pour avoir toujours un stock d'eau, même la journée et tout ça. Donc, il m'a acheté ça et il avait aussi ses valises. Maintenant, là où on était, où on a fait les courses, c'était plus proche de chez lui que de chez moi. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on devait aller chez lui pour déposer ses valises, tout ce qu'il a acheté pour son voyage. Et ensuite, on vient chez moi. Il vient me déposer avec mon récipient. Maintenant, pendant qu'on est parti là, en temps, il avait reçu un ami qui venait. J'espère que vous suivez. Et j'espère que vous êtes pas embrouillés. Entre temps, il avait reçu un ami qui venait d'un autre pays. Mais cet ami-là ne vivait pas ici, donc il avait reçu chez lui carrément. Et puis, il prend son ami pour aller le présenter à un autre ami qui est aussi dans son quartier. Comme ça, voilà, au cas où moi je suis pas là, tu peux aller voir cet ami-là. Ils m'ont laissé seul chez lui. Ils ont fermé de l'extérieur. Donc moi j'étais chez lui là-bas, je l'attendais. Je faisais ma vie tranquille et tout, peinard, pépère. Et puis, ça sonne à la porte. Il vivait en hauteur. Il vivait en hauteur. Donc, il y a le balcon. Ça, c'est genre une petite véranda chez lui. Ensuite, il y a le balcon qui est là. Et le portail est genre à côté. Mais comme il y a le balcon et ça, c'est le portail. Donc, ça veut dire que si je mets ma tête comme ça, je peux voir derrière le portail. Donc, quand la personne sonne et tout, moi, je fais, ah, bonsoir. Elle me fait bonsoir. Est-ce que Jonas est là? J'ai dit, bah non, il est sorti et tout. Et puis, elle me dit, ah, vous êtes qui, sa sœur? J'ai dit, bah non, je suis sa copine. Et toi, t'es sa sœur? Il se met à pleurer directement. Ah, il s'est foutu de ma gueule. Il s'est foutu de ma gueule. Comment il a pu me faire ça? Ah, toi, t'es sa préférée. C'est pour ça qu'il m'a bloqué. J'ai dit, hé? Il se jouait les seins. Donc, moi, j'étais choquée. J'étais là, hé? Toi aussi! Toi aussi! Je vais faire ma skincare, je ne fais même plus. Donc, il était là, il pleurait. Moi, j'étais là derrière le portail. Ne pleure pas. Mais moi, je m'en foutais. Comme je vous ai dit, hey. Moi, mon gourmet là va traumatiser. Donc, franchement, moi, j'étais pas trop dedans. J'avais pas, pour moi, let's just flow with the vibe. On sait pas ce que ça va nous mener, mais let's just flow with the vibe. OK?
Si ça devient sérieux, ok. Mais pour l'instant, j'attrape mon cœur. Quand elle était là, elle pleurait, il s'est foutu de ma gueule, il s'est servi de moi, ma chère, elle pleurait, elle a même appelé, je sais pas si c'est sa soeur ou qui là. Je suis arrivée chez lui, j'ai vu une femme chez lui et tout, il était là, ici donc quoi? Lui qui m'appelle pour me faire comprendre que je suis passée chez mon autre ami pour présenter, voilà, voilà. Je dis, il faut venir ici, là, il y a un souci. Il me dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Il faut venir, il y a un souci, il faut venir. Et il arrive, il trouve la fille devant le portail. Elle était là, Jonas, 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 je t'ai appelé combien de fois? Tu t'es foutu de ma gueule. Elle a commencé à crier, elle a pris son téléphone à lui, elle a cassé tout. J'étais là, hé, Seigneur, c'est où? Parce que moi, je n'aime pas les scandales comme ça, j'aime pas. Les voisins vont sortir, ils vont me regarder, ils vont la regarder, ils vont, non, s'il vous plaît, épargnez-moi. Faites attention à mon image, c'est pas pour vous. C'est pas pour que vous venez me salir avec vos histoires bizarres là. Parce que avant même qu'il n'arrive, moi je lui ai posé la question, ah mais ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Elle m'a dit, non, ouais, ça fait un mois qu'on est ensemble. Mais je comprends pas, depuis jeudi, en pleurant, hein, je comprends pas. Depuis jeudi, il m'a bloqué. Je comprends pas ce qui s'est passé tout. Entre-temps, moi, c'est jeudi que je suis arrivée. Là où j'ai compris que non. Et en plus, elle m'a dit, ça fait un mois qu'ils ont commencé leur relation. Ça veut dire que dès que je suis arrivée en Afrique du Sud, pas, ils ont commencé. J'ai dit, Seigneur. Mais il me répondait pas là parce qu'il était dans son lourd l'homme. J'étais choquée. Genre, le garçon, alors il se joue les seins. Il est comme ça. Parce que j'étais toujours à l'intérieur. Et ils ont fermé de l'extérieur, donc je ne peux pas sortir. Moi, je sors ma tête comme ça, je parle à son ami qui est venu, son ami qui l'a reçu chez lui là. Pour ouvrir le portail, moi je vais sortir. Il me fait comprendre que non, moi j'ai pas les clés et tout ça, et avec lui-même, Jonas. J'ai dit, franchement. Après, je suis rentrée à l'intérieur de la maison parce que moi j'ai pas envie qu'on me voie dans tout ça là. Donc, s'il vous plaît. Pendant que je suis à l'intérieur là-bas, c'est lui qui rentre. Il s'est mis à genoux. Bébé, ne l'écoute pas. S'il te plaît, ne l'écoute pas. C'est pas vrai. Elle ment. C'est faux. Tout ce qu'elle raconte, c'est faux. C'est juste parce qu'elle t'a vu. J'avais un calme là même que moi-même, j'étais étonnée. Franchement, je vous ai j'ai attrapé mon cœur. Donc, tout ce qui se passait, je n'en avais rien à foutre. J'ai dit, bon, moi, je rentre chez moi. J'avais déjà commandé mon taxi et je partais. Et c'est lui qui me suit. Marielle, attends, s'il te plaît. J'arrive chez toi. Et ton récipient, j'ai dit, il faut regarder. Je veux plus. Donc, j'arrive chez moi. 30 minutes plus tard, ça sonne dans la porte. Marielle, ouvre la porte, s'il te plaît. Je vais te parler. J'arrive à la fenêtre, je le regarde. Oh, je vais te parler, s'il te plaît. Je n'attends pas à ce que tu me dises quoi que ce soit, mais s'il te plaît, écoute-moi parler. Moi, comme je vous dis, je n'aime pas les affichages comme ça. J'ai des voisins, j'ai pas envie que les voisins sortent et puis commencent à m'écouter ou bien le regarder. J'ai fait rentrer. Il m'a parlé. Non, Aimon, tout ce qu'elle t'a raconté, c'est faux. Il m'avait dit que c'était terminé. Et moi, comme je l'ai aussi laissé, j'ai pas insisté. Donc, elle, ça lui fait mal. Donc, voilà pourquoi elle est venue pour demander des explications. Et puis, comme elle t'a vu, elle a inventé des trucs en même temps. C'est toi qui t'excites, toi. Tu m'avais dit quoi? Je n'ai absolument rien dit. C'est à partir du moment où moi je suis arrivée que tu l'as bloqué. Non, moi, je veux dire quoi? Tu l'as bloqué pour moi, non? Il a marché sur des œufs avec moi parce qu'il avait peur, il avait grave peur. Moi, je m'en foutais, mais à un point. Quand il est parti, dites-vous que un jour après son arrivée, il a recommencé la même chose qu'il avait fait en Afrique du Sud. Disparu. Alors que j'ai appris il n'y a pas si longtemps que le jour où j'avais disparu, quand j'étais en Afrique du Sud, c'est parce que il y avait une autre fille. Dès que tu es arrivé là où tu es parti là, tu as commencé aussi une relation en même temps. Le gars me faisait des trucs genre, ici il y a vraiment des coupures d'électricité. Donc quand le courant part comme ça, le monsieur s'y coupe. J'ai dit, ok, tu souscris à Internet en fait. Non mais tu sais, ça finit vite, ça me fait beaucoup dépenser, machin. J'ai dit, ok, tu vas pas rester connecté toute la journée. Tu te connectes une fois en passant, juste pour me donner des petits updates. Je te demande pas de m'écrire toute la journée, de m'appeler toute la journée. Je t'écris, tu me réponds pas. C'était toujours la même chose, non, ça me fait beaucoup dépenser. Bon, ok, j'ai laissé tomber parce que, frère, tu vas pas, moi, mon cerveau, je pouvais l'écrire genre le soir, il répond pas, hein. Il était peut-être pas connecté quand je l'écris. Je me réveille le matin, je vois par exemple qu'il s'est connecté le matin là. Il s'est connecté, donc ça veut dire qu'il s'est connecté, il a reçu ma notification et il n'a pas lu mon message. C'était comme ça
à chaque fois, il arrivait que je m'énervais et que je restais silencieuse, silence total. Et quand j'étais silencieuse comme ça, ce qu'il faisait, c'est qu'il commençait un peu à bien se comporter, à être présent, à me donner des updates, tout ça. Maintenant, quand ça va un peu, il trouve que bon, la température est bien, il recommence. Et un jour, il m'appelle comme ça dans la journée, alors qu'on n'a pas parlé depuis hier soir. Il me fait comprendre, ah, mais tu fais quoi et tout? Je lui dis, bah, moi, je rentre chez moi, je rentre à la maison. Ah, mais t'étais où? J'ai dit, non, j'étais allée faire quelques courses et tout, voilà. Donc là, je suis sur le chemin de la maison, je suis même presque arrivée. Il me dit, ah, mais tu es sortie, tu m'as pas prévenu. Il dit, attends. J'ai dit déjà de un, quand tu sors, tu me préviens pas. Et de deux, toi et moi, on n'a pas parlé depuis hier. Pourquoi je vais te prévenir que je sors alors que toi, je t'ai laissé un message depuis hier, tu m'as pas répondu. Ah, mais moi, l'électricité, j'ai dit, non, faut pas me parler de l'affaire d'électricité là. Je t'ai donné des solutions, tu n'as pas voulu essayer. Donc, ne me parle pas d'électricité. Ah, électricité, quelqu'un, toi, quand tu sors, tu me préviens pas. Donc, je n'ai pas à te prévenir avant de sortir. Il y a un jour, comme par miracle, après que je me sois énervée, comme je faisais des silences radio pendant genre 2, 3 jours, sans lui répondre, là où il se comportait bien et tout. Donc, un jour, pendant que ça allait là, on discutait de toute la journée. Moi, j'ai fait comprendre que, ah, moi, je commence à sortir. On veut faire les courses. Donc, il était un peu présent, on causait par message et tout ça. Maintenant, je vais faire mes courses, je rentre à la maison. Pendant qu'on discute, il me dit, mais t'étais rentrée? J'ai dit oui. Bah, je suis rentrée il y a genre 1 heure et tout. Il me dit, mais tu m'as pas prévenu quand tu es rentrée et tout. J'ai dit, oh. Donc, il faut que je te dise avant que je sorte, je dois te dire quand je rentre. Mais non, mais tu m'as pas prévenu que tu es rentrée. Mais moi, c'était juste pour savoir si tu étais en sécurité. Donc, tu penses que je suis pas en sécurité, puis on cause comme ça là. Son plan, c'était quoi? De calculer mon heure de départ et mon heure d'arrivée pour voir si j'ai pas fait un petit détour quelque part parce qu'on sait jamais. Il a recommencé encore son sale comportement là. Et un jour encore, comme par hasard, dans la journée comme ça, il m'appelle. J'ai dit, bah non, je suis dans le taxi, je suis en train de rentrer à la maison. Ah, t'es encore sorti sans me prévenir. J'ai dit, toi, quand tu sors, tu me préviens. Ah, mais moi, j'ai pas à te prévenir et tout ça. Il me dit, pourquoi? Donc, pour lui, en fait, moi, j'ai des comptes à lui rendre et lui, il n'a pas de compte à me rendre. Pourquoi? Parce que c'est lui l'homme. T'as menti, mon frère. C'est pas chez moi, tu vas faire ça. Après ça, déjà que moi, je me plaignais que toi, tu te connectes le matin, tu vois mon message de depuis hier, tu réponds pas, tu ne prends même pas la peine de répondre. Même si tu réponds pas au message là, mais genre, écris-moi bonjour pour qu'on commence une nouvelle journée, tu fais pas. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a désactivé sa visibilité. Maintenant, je ne pouvais plus voir quand il était connecté la dernière fois. Même la lecture, c'était plus, ça passait plus au bleu, hein. Qu'il ait lu ou pas, ça restait gris. Et comment j'ai su qu'il m'a mis moi dans la liste des gens qui ne peuvent pas voir sa visibilité, c'est que moi j'ai 2 numéros. J'ai un WhatsApp ivoirien, j'ai un WhatsApp chinois. Mon WhatsApp ivoirien, c'est le WhatsApp principal avec lequel on causait beaucoup. Maintenant, mon WhatsApp chinois, je lui avais juste donné le numéro là comme ça pour qu'il ait mon autre WhatsApp parce qu'on sait jamais. Lui, il était trop concentré sur mon WhatsApp principal qui est mon WhatsApp ivoirien. Il a bloqué, il a mis mon WhatsApp ivoirien dans la liste des gens qui ne peuvent pas voir sa visibilité. Il a oublié de mettre mon WhatsApp chinois. Je vais vérifier sur mon WhatsApp chinois, comme ça je vois que je peux voir. Je regarde sur mon WhatsApp ivoirien, je ne peux pas voir. Je me suis dit, oh, toi, tu te fous de ma tête, tu penses que moi c'est hier que j'ai connu WhatsApp, pourquoi? Il me fait comprendre que non, c'est pas moi. Ça doit être un bug et tout. J'ai dit, mais attends, tu me prends pour une folle ou? Eh, quand je vous dis que j'étais tellement incomprise, c'était trop, c'était trop, c'était trop. Tu as oublié que j'ai 2 numéros, tu as bloqué un, tu as laissé l'autre. Et après ça, eh, j'ai pété les plombs. Silence radio. Il m'a écrit pendant plus d'une semaine. Il m'a appelé, il m'a écrit, je ne lui ai pas répondu. Et ce que je faisais, c'est que je lisais ses messages. Je lui faisais comprendre que j'ai lu, mais je ne te réponds pas. Donc, il m'a appelé, il m'écrivait, pourquoi tu fais ça, comment tu peux avoir un cœur aussi dur et tout et tout. Et c'est là où il a décidé enfin de revenir parce qu'il devait faire 1 mois là où il était parti. Il a fait 2. Il a finalement décidé de revenir. Comme par hasard, sa visibilité était revenue. Et puis moi, je dis, attends, mais tu te fous de qui? Et puis il me fait comprendre, je t'assure que c'est pas moi. Je dis, en plus tu mens. Entre-temps,
Avant même qu'il revienne, je cherchais du travail. Et j'avais postulé là où je travaillais, là, le vlog précédent. Vous pouvez voir ma vidéo précédente, là où je travaille. Et je lui ai fait comprendre que, moi, j'ai postulé parce que c'est un hôtel très reconnu à Abidjan ici. Je lui ai dit que, j'ai postulé dans tel hôtel et tout. Franchement, j'ai eu à passer un entretien. Je pense que c'est prometteur. Et puis, il me dit, OK, mais si on te propose de faire réceptionniste, moi, je suis pas d'accord. Et là, à quelle heure? J'ai demandé si tu étais d'accord ou pas. Il me dit, moi, je connais cet hôtel. J'ai eu à loger des gens là-bas. Donc, c'est pas toi qui vas ouvrir ta bouche pour me dire que, déjà, tu baisses d'un ton. Toi, tu connais l'hôtel en tant que client. Mais tu ne connais pas l'hôtel en tant que personnel. Moi, j'ai eu à travailler dans un hôtel en Chine. Je sais ce que c'est que de travailler dans un hôtel. Il m'avait appelé et tout. C'est mon premier jour de travail. Il me dit, mais t'es où comme ça? J'ai dit, je suis au travail. Ah, tu es au travail, tu travailles maintenant, tu travailles où et tout. J'ai dit, ben, je travaille à l'hôtel là. Il m'a dit, donc c'est pour ça que tu m'as ignoré. Parce que tu as eu du travail que tu veux même te jouer les grandes femmes et tout. J'ai dit, non, 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 non. Tu vas pas me dire ça parce que c'est aujourd'hui là même que j'ai commencé. C'est vendredi que j'ai su que j'allais commencer. Donc, moi, ça fait une semaine que je t'ignore. Donc, c'est pas le travail qui fait que je t'ignore, c'est parce que c'est ton sale comportement qui fait que je t'ignore, en fait. Quand il est revenu, il m'a fait comprendre que je suis là, est-ce qu'on peut se voir? J'ai dit non. Il n'a pas insisté, rien ne s'est passé. Et puis, c'est pas un jour, le 1er mai, plus précisément, la nuit du 1er au 2 mai, c'est pas je me prépare à dormir, je suis déjà dans mon lit, tranquille, en train de faire ma vie. À minuit 30, mon téléphone sonne. En même temps, ça sonne à la porte. Boum, 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 boum. Marielle, ouvre la porte. Ding dong, ding dong. Mon téléphone sonne en même temps, ça crie là-bas, ça sonne, ça boum, boum. En même temps, j'étais là, il crie au couloir comme ça. Marielle, ouvre la porte, ouvre la porte. Il y a le gardien même qui est venu. Monsieur, c'est quoi? Vous voyez pas qu'il est tard, les gens dorment. Ils s'en foutaient du gardien même. Il cognait, il sonnait. Je n'ai pas ouvert la porte. Je n'ai pas ouvert la porte. Donc, tu penses, c'est moi qui est fou. Qui est fou. Moi, d'ouvrir la porte, je suis une fille, je vis seule. De t'ouvrir la porte comme ça, tu vas m'étrangler. Il est resté là même 30 minutes comme ça. C'est quand les voisins, deux voisins sont sortis. Monsieur, c'est quoi? Vous voyez pas que vous dérangez là? C'est là où il est parti. Et après, c'est moi, le lendemain, je l'ai appelé. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Toi, tu penses que tu vas débarquer chez moi à minuit et que moi, je vais t'ouvrir la porte grande ouverte? Il me fait, mais tu sais très bien que je ne peux pas te faire de mal. Qui? De t'ouvrir la porte comme ça, si ça dégénère, tu me trompes. Qui va venir me sauver? Non, 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 non. Donc après, moi, j'ai fait comprendre que non. Tu sais quoi? Laisse tomber. Hein. Laissons tomber. Ça sert à rien de continuer. C'est mieux, chacun continue son chemin. Je ne cesserai pas de le dire. Tu es une bonne personne, tu es très gentil. En tout cas, reste comme tu es. Très bonne personne, très gentille, mais en amour, tu es nul. Zéro. C'est plus la peine d'espérer quoi que ce soit de moi parce que c'est mort. La dernière phrase qu'il m'a dit, c'est que tu n'iras pas au paradis. Il a raccroché et puis il m'a bloqué. Jusqu'à aujourd'hui, on ne s'est plus jamais parlé. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aura plu et dites-moi ce que vous en pensez de cette histoire. Comment vous auriez réagi à ma place? Est-ce que vous auriez supporté ça ou pas? Franchement, dites tout ce que vous voulez. Lâchez-vous dans les commentaires. Et on se retrouve à la prochaine. Bisous! J'espère n'avoir rien oublié dans l'histoire.